Un Américain moyen titulaire d'une licence devrait gagner environ 2,2 millions de dollars au cours de sa vie. Bien que cela semble être un chiffre considérable, Jeff Bezos peut accumuler cette somme en moins de 15 minutes. Ses revenus sont estimés à 149 300 dollars par minute, ce qui dépasse de loin ce que la plupart des gens gagneront au cours de leur vie. Ces chiffres stupéfiants peuvent sembler décourageants, donnant l'impression qu'une telle réussite financière est inaccessible. Comme le souligne Forbes, Bezos détient plus de richesses que toute la famille royale britannique. Cela prouve qu'avec le bon état d'esprit et les bonnes compétences, il est possible de dépasser même la royauté en termes de richesse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur 6 compétences clés qui sont essentielles pour créer de la richesse. Si votre objectif est d'améliorer votre bien-être financier, la maîtrise de ces compétences est absolument indispensable. Ces leçons sont particulièrement essentielles pour toute personne qui aspire à la liberté financière. Si des compétences techniques telles que le marketing, le codage, ou la rédaction publicitaire, peuvent directement améliorer vos revenus, les compétences abordées dans cette vidéo sont sans doute encore plus cruciales. Ne pas les posséder pourrait vous empêcher d'avancer dans votre parcours. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, la patience. Avez-vous déjà remarqué pourquoi tant de gens perdent de l'argent? Souvent, une action ou un actif connaît une hausse rapide, attirant l'attention des médias et faisant le buzz. Vu de l'extérieur, cela semble être une opportunité rare, ce qui suscite la peur de passer à côté. Comme d'autres semblent en tirer profit, les gens se lancent impulsivement. Mais cet enthousiasme est généralement de courte durée. L'engouement s'estompe, la bulle éclate, et les investissements s'effondrent. Au final, ils perdent tout. Agir rapidement sous le coup de l'émotion peut être néfaste. La patience est essentielle. Devenir vraiment riche n'est ni rapide ni facile. Bien sûr, il existe de rares occasions de gains rapides, mais celles-ci sont difficiles à repérer, à moins de les reconnaître bien avant qu'elles ne fassent la une des journaux. Numéro 2, la confiance. Oui, la confiance est une compétence qui s'acquiert. Si certaines personnes sont naturellement confiantes, la plupart d'entre nous doivent la développer au fil du temps. Cela commence par croire en sa propre valeur, en ses capacités, et être prêt à prendre des risques calculés. Sans confiance, il est difficile de saisir des opportunités, ou de se lancer dans de nouvelles aventures. Beaucoup de personnes ont un réel talent, mais n'ont pas le courage de lancer une entreprise, de demander une augmentation, ou de donner la priorité à leurs objectifs à long terme en disant non à ce qui ne leur convient pas. Numéro 3, les compétences de persuasion. Toute entreprise est axée sur la vente, qu'il s'agisse d'un service ou d'un produit. La plupart du temps, les chefs d'entreprise ne fabriquent même pas eux-mêmes le produit. Leur force réside dans leur capacité à le vendre. Une personne dotée de solides compétences commerciales est rarement confrontée à des difficultés financières. Dans un système capitaliste, de grandes compétences commerciales peuvent être la base d'une véritable richesse. Si vous savez bien vendre, tout ce dont vous avez besoin est un produit, et avec le temps, vos revenus vont monter en flèche. Les consommateurs ne choisissent pas une entreprise au hasard, ils ont une raison de la préférer à d'innombrables autres. C'est pourquoi il est essentiel de maîtriser cette compétence si votre objectif est de connaître un succès financier durable. Et la vente ne se limite pas aux biens. Vous devrez souvent vendre vos compétences, présenter une idée à des investisseurs, ou persuader d'autres personnes de rejoindre votre équipe. Même lors d'entretiens d'embauche, vous faites essentiellement votre propre promotion. Plus votre capacité de persuasion est forte, plus vous avez de chances d'obtenir le poste et de négocier un salaire plus élevé. Pour développer cette compétence, lancez-vous tête baissée dans la vente. Parlez à autant de personnes que possible, essayez de leur proposer quelque chose, et avec le temps, vous gagnerez suffisamment en confiance pour présenter n'importe quoi à n'importe qui. Numéro 4, restez concentré. Laissez-moi vous présenter l'une des stratégies les plus fiables pour bâtir votre fortune, une méthode qui a fait ses preuves au fil du temps, et qui reste universellement pertinente. Consacrez plus de 10 000 heures à développer une compétence, idéalement une compétence très demandée.
Ne visez pas seulement à être bon, mais à atteindre la maîtrise, à devenir si compétent que les autres viennent directement vers vous pour bénéficier de vos connaissances. Prenons l'exemple des impôts, un défi courant pour les particuliers comme pour les entreprises. En maîtrisant la comptabilité, en particulier les questions fiscales, vous devenez un atout essentiel. Les entreprises sont plus que disposées à payer généreusement les professionnels qui peuvent les aider à réduire légalement leurs impôts, et à améliorer leur planification financière. Tant que votre compétence est recherchée, la richesse est à votre portée. Imaginez que vous soyez propriétaire d'une entreprise et qu'on vous offre la possibilité d'engager un expert comptable pour 100 000 $, quelqu'un qui pourrait vous faire économiser légalement $1 million en impôts. La décision est évidente, n'est-ce pas? Les entreprises sont prêtes à payer plus cher pour bénéficier d'une expertise de haut niveau. Le secret pour atteindre ce niveau réside dans un apprentissage ciblé et un engagement sans faille. Numéro 5, l'auto-formation. S'il y a un message à retenir de cette vidéo, c'est celui-ci. Croire que les écoles formelles sont la seule source de connaissances peut être trompeur. L'enseignement traditionnel nous apprend souvent que nous devons être instruits par d'autres, et que l'université est le seul moyen d'acquérir des connaissances ou de devenir utile. Mais le plus souvent, cela implique de mémoriser et de régurgiter des faits, pour les oublier peu après. L'un des principaux problèmes est l'absence de véritable motivation. Lorsqu'on vous demande pourquoi vous devez apprendre quelque chose, on vous répond généralement que cela vous sera utile plus tard, sans vous donner de raisons claires ou convaincantes. En raison de ces bases fragiles, beaucoup de gens considèrent que l'ensemble du système éducatif est défaillant. Les enseignants ont tendance à s'en tenir à des méthodes uniformes, sans tenir compte de la manière unique dont chacun apprend. Imaginez maintenant un autre type d'apprentissage, axé sur des compétences pratiques et concrètes. La déception vis-à-vis de l'éducation conventionnelle est évidente lorsque l'on se rend compte que les écoles enseignent rarement l'argent, les relations, ou la communication. Lorsque l'enseignement formel est insuffisant, la capacité à s'éduquer soi-même devient cruciale. Dans le monde d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'un diplôme ou d'une salle de classe pour acquérir des connaissances. Grâce à la technologie et à Internet, vous êtes libre de prendre le contrôle de votre éducation, et de vous plonger dans des sujets qui améliorent réellement votre vie. Numéro 6, jouer aux échecs. Si vous savez jouer aux échecs, vous comprenez déjà le pouvoir de la stratégie. Le but n'est pas d'éliminer toutes les pièces, mais de cibler les faiblesses et de prendre le roi. La partie ne se gagne pas en un seul coup, mais grâce à une série d'actions délibérées et bien calculées. Chaque décision aux échecs doit tenir compte des possibilités futures. Gagner n'est pas une question de chance, mais d'anticipation. Cet état d'esprit s'applique directement à la gestion d'une entreprise. Jouer aux échecs vous apprend à voir au-delà de la situation immédiate, et à adopter une vision à long terme. Parfois, vous devez perdre quelques batailles mineures si cela vous aide à gagner la guerre dans son ensemble. Les échecs reposent essentiellement sur la planification, et lorsqu'il s'agit de réussite financière, la stratégie est tout aussi cruciale. Sans un plan clair et réfléchi, votre chemin vers la richesse devient incertain et flou. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.